moins en moins d'énergie peu chère. Et donc, les États se sont dit, finalement, on a une démographie qui est complètement plombée. La démographie, c'est en grande partie votre PIB, puisque je vous rappelle que le PIB d'un pays, c'est aux 2/3, c'est la consommation des ménages. Donc, il n'y a pas photo, hein, 75 ans, vous consommez un petit peu moins que quand vous en avez 40 ou 50. Donc, forcément, votre potentiel de croissance était extrêmement faible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait de la dette. Puis on s'est dit, de toute façon, on verra bien, c'est nos enfants qui paieront, c'est pas nous, donc on s'en fout un peu, nous on sera plus aux manettes depuis longtemps, et on fait de la dette. Et le corollaire de ça, c'est quoi? C'est qu'on fait tourner la planche à billets. Parce qu'il faut bien l'acheter, la dette. Donc on fait tourner la planche à billets. Et c'est d'ailleurs, on voit très bien quand on regarde les cours du Bitcoin, c'est 2010-2011, c'est-à-dire au moment où les gens ont commencé à comprendre que les banques centrales n'arrêteraient jamais. C'est-à-dire qu'elles allaient en continu faire tourner la planche à billets parce qu'ils n'avaient pas le choix et parce que maintenant on n'a plus le choix. Alors on vient de se réveiller, vous avez certains députés français qui viennent de s'apercevoir qu'on avait plus de 3 000 milliards de dettes. En fait, si vous faites bien les calculs, vous êtes plutôt à 6 000 qu'à 3 000, mais bon, on n'est plus à quelques milliers de milliards de dettes. Donc, mais quand vous êtes arrivé à ces niveaux-là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc je vous annonce que vous aurez à nouveau la planche à billets très probablement d'ici la fin 2024, et ça sera mondial. Pourquoi? Parce que je vous dis, aujourd'hui, c'est soit vous êtes en récession permanente, soit vous remettez un peu d'énergie, entre guillemets, c'est-à-dire de la dette. Sinon, vous êtes en récession. Et la récession, quand vous avez une dette monumentale comme ça à payer, vous finissez par avoir des gens qui s'énervent un peu. Et c'est ce qu'ils veulent éviter. Donc, vous aurez à nouveau de la planche à billets. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il y a à nouveau de la planche à billets, quelles sont les conséquences? La conséquence, c'est que votre monnaie s'écroule. C'est ça qu'on appelle de l'inflation, faussement de l'inflation d'ailleurs, parce que ce n'est pas une hausse des prix, c'est un effondrement de la valeur de votre monnaie. Et qui sont les plus mal? L'Europe. La France aussi, pour une fois, on est leader. Mais il n'y a pas que la France, vous avez l'Italie qui est dans le même scénario, vous avez l'Espagne qui est dans le même scénario, tout ça. Je vous ai dit, il y a la natalité qui s'est effondrée. C'est un vrai problème que personne n'adresse, mais bon, c'est quand même un vrai problème. Et donc, vous êtes aujourd'hui, sur tous ces pays-là, incapables de rembourser la dette, incapables même de la soutenir. C'est-à-dire qu'on est en train de se japoniser. Le Japon a aussi, depuis des années, les années 90, un déficit démographique épouvantable et une perte de population. Ils sont 125 millions aujourd'hui, il est prévu qu'en 2050, ils soient à moins de 90 millions. Donc ils auront perdu un tiers de leur population. Ça ne vous fait pas énormément de croissance, ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Japonais? Ils ont fait 7 à 10% de déficit budgétaire par an. Aujourd'hui, on est autour de 280% du PIB de dette. Vous irez à 300. Mais vous irez à 300 avec une monnaie qui s'écroule. On est à 158 sur le yen par rapport au dollar. On était à 100 il y a quelques années.
Donc ça veut dire qu'on a fortement baissé. Et c'est pas fini. Ça veut dire qu'on ira voir les 300 sans aucun problème. Et donc, on est dans ce scénario-là, nous, les Européens. C'est-à-dire que vous avez la France aujourd'hui, alors, on vous dit 110% de dette par rapport au PIB. En fait, si vous refaites les calculs un petit peu plus détaillés, parce qu'on est les champions du monde de la comptabilité créatrice en France, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'on arrive à effacer une partie de la dette et à gonfler le PIB, ce qui fait qu'en ratio, vous êtes mieux que ce que vous êtes en réalité. Aujourd'hui, on est probablement plutôt autour de 160%, c'est-à-dire le même taux que la Grèce en 2011, le jour où ça a éclaté en Grèce. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas très très loin d'un gros pépin en Europe. Alors, il faut savoir aussi que vous avez, Stanislas le disait en ouverture, quand il montrait les petits carrés avec les cryptos et avec les opérations sur les dérivés de tout. Alors je vais vous donner un ratio, parce que j'ai entendu à midi que notre amie modératrice était encore à la Société Générale. Je lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée. Alors il faut savoir ce qu'est une banque en Europe aujourd'hui. Une banque en Europe, c'est 50 milliards de fonds propres, en moyenne. C'est 1500 milliards d'actifs, c'est-à-dire votre argent, principalement. Et c'est 35 000 milliards par banque de positions sur les marchés dérivés. Alors, si vous pensez qu'il n'y aura jamais de problème, c'est votre vision des choses. Moi, je vous dis qu'il y aura un problème. Je ne sais pas quand, mais quand il y aura un problème, qu'est-ce qui se passera? Vous ne pourrez pas faire comme on a fait le jour où Kerviel a soi-disant perdu 5 milliards sur la Société Générale. Parce que 5 milliards, on fait ce qu'on appelle un bail-out. Le bail-out, en fait, c'est une nationalisation de la perte, et on vous passe ça dans vos impôts. Qu'est-ce qui se passe si c'est 500 milliards? D'accord, 500 milliards sur 35 000 milliards, c'est pas impossible, hein, loin de là. Et bien, si il y a ce genre de choses, eh bien, vous fermez les banques et vous le faites à la libanaise. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des banques fermées devant vous et plus aucun moyen d'utiliser vos comptes. Ça qui s'est passé au Liban, ça qui s'est passé à Chypre, ça qui s'est passé en Grèce. Et ne croyez pas que parce qu'on est français et qu'on a le coq pour emblème, on passera au travers. Donc c'est la prochaine étape, c'est ça. En plus, comme on a des gouvernants qui mettent un peu du leur, hein, nous avons vu il y a quelques jours M. Gabriel Attal et notre l'inénarrable Bruno Le Maire qui ont dit qu'ils allaient piquer sur l'épargne des ménages. C'était quand même énorme de la part du Premier ministre et du ministre des Finances. Alors évidemment, ils ont très probablement reçu un coup de fil du patron de la BNP ou de la Société Générale pour leur dire « ferme ta gueule » parce que là, on a des soucis. Pourquoi? Parce que tout le monde se casse. Tout le monde se barre. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le voir parce que on n'est pas en 1930 et vous n'avez pas la queue devant les banques avec des gens qui réclament leur argent. Ils se mettent devant un ordinateur et ils font un virement. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas l'argent qui est en train de sortir de France. Donc ça veut dire quoi aussi? C'est que le risque